Lison a réussi à isoler la jeune femelle. Elle pèse tout de même 500 kilos. Il faut appeler du renfort. Chasseurs subtils et remarquablement organisés, tandis que les uns empêchent la proie de sonder vers des profondeurs inaccessibles, les autres essayent de l'assommer. Bonne élève, Delphine imite en tout point Lison, donnant elle aussi de violents coups de rostre pour tenter de casser la nuque de la victime. Malgré leur puissance et leur formidable organisation, les orques dépensent beaucoup d'énergie au cours de leur chasse. Lorsqu'ils sont certains que la proie ne peut plus leur échapper, ils prennent tout leur temps pour la mettre à mort. Au bout d'un quart d'heure, l'éléphant de mer exténué ne cherche même plus à résister. C'est Lison qui lui donnera le coup de grâce. Pour le festin, la hiérarchie impose de laisser la priorité aux aînés. Autre règle de savoir-vivre, il faut toujours qu'un des membres du groupe maintienne la proie pour l'empêcher de couler. Ce que fait ici Lison pendant que Rodion se taille une belle tranche de graisse. La vue et l'odeur du sang attirent tout de suite les charognards des mers. C'est au tour de Vénus de prélever une part du butin pour en donner de petites bouchées à Junior. Ces images montrent une chose qui n'avait jamais été filmée jusqu'à présent. Comment les orques s'y prennent sous l'eau pour dévorer un mammifère marin. Les derniers sont toujours les plus mal servis. Il ne reste pas grand-chose pour Delphine. Après avoir tourné autour de la proie pendant 5 minutes, elle finit par trouver une nageoire pectorale. C'est un peu maigre, surtout que ne pouvant l'avaler en une seule bouchée, elle sera obligée de la partager avec les autres. La discipline, on ne connaît pas chez les pétrels géants. Même pour des miettes, c'est la foire d'empoigne. Un spectacle qui plaît beaucoup à Delphine. On pense à tort que les orques ont un appétit d'ogre. En fait, ils ne mangent quotidiennement que l'équivalent de 1% de leur poids. 75 kg de nourriture pour un adulte. Ce qui représente tout de même pas mal de proie. Les pétrels savent qu'en suivant les lames noires, ils ont des chances de faire aujourd'hui encore un copieux repas. Octobre. Côté sud de la baie américaine, revoici les manchots royaux. Retour d'un long séjour en haute mer. Certains accostent pour muer, d'autres pour s'accoupler, sans compter ceux qui, installés sur l'île depuis longtemps, rentrent simplement de la pêche. À chacun maintenant de trouver sa place dans la petite manchotière, parmi les quelques 30 000 couples qui élèvent ici leurs petits de l'an dernier. Les manchots royaux sont capables, même après une longue séparation, de retrouver leurs conjoints dans cette multitude de sosies. Question d'oreille. Chacun émet un message de reconnaissance différent des autres. Ceux qui se distinguent par leur livrée brune sont les jeunes d'1 an. Groupés dans des crèches, ils seront copieusement nourris par leurs 2 parents pendant 2 mois encore, jusqu'à ce qu'ils aient accumulé des réserves de graisse suffisantes pour endurer le froid. Sur le versant nord de la baie, on pouponne aussi. Les 40 femelles du harem s'épuisent à nourrir leurs petits goinfres. L'allaitement représente un inimaginable transfert d'énergie. L'éléphanteau consomme en moyenne 7 litres de lait par jour et dans le même temps, sa mère perd 8 kilos.
À l'âge d'1 mois, il aura quadruplé son poids. La venue au monde de tous ces bébés est un heureux événement. Pour les orques aussi. Seulement, il leur faudra attendre que les éléphantaux soient assez grands pour s'aventurer dans l'eau. Et puis, il y a un temps pour chasser et un temps pour se reposer. À Crozet, chaque famille d'orques a un endroit de prédilection pour ses moments de repos. Celui de Lison et des siens est une crique abritée située au large de la petite Manchotière. La connaissance de ce lieu se transmet de génération en génération. Elle fait partie de l'héritage culturel de Delphine. Les orques dorment 5 à 6 heures par jour, par tranche de 5 à 35 minutes. Ils ont recours pour cela à une étonnante astuce physiologique. Pendant les phases de sommeil, les 2 hémisphères cérébraux sont dissociés. Tandis que le droit dort, le gauche assure l'activité des muscles respiratoires et locomoteurs. Dès que la moitié inactive du cerveau est reposée, le processus s'inverse. Vers au fond, entre les rochers, un salon de massage où les femelles viennent soigner leur peau. Les femelles seulement, car il n'y a pas assez d'eau ici pour Rodion le colosse. C'est bien agréable de se frotter sur ces pierres ponces géantes. De plus, les algues qui les entourent sont enduites d'un mucus visqueux qui améliore la glisse. Cette nuit, pas une pointe noire à l'horizon. Les orques sont loin. Pour une fois, les manchots royaux peuvent profiter sans inquiétude de la douceur du crépuscule. Nous sommes maintenant mi-novembre et la colonie de la petite Manchotière affiche presque complet. Au petit matin, Delphine est de retour au milieu de la baie. Elle va s'essayer aujourd'hui à l'écoute passive, technique la plus courante pour surprendre les proies. Le moment est bien choisi. Les pachas en ont fini avec leurs rixes et leurs amours tumultueuses. Après 2 mois de jeûne, ils vont pouvoir aller se restaurer en mer. Les super dauphins n'attendent que cela. Delphine a trouvé son avant-poste, une marche de sable d'1 mètre de haut derrière laquelle elle pourra écouter sans être vue. Pour surprendre des éléphants de mer dans les vagues, il faut tout miser sur la discrétion, garder le silence, bouger le moins possible et surtout ne jamais laisser dépasser son aileron. Cette voile noire fait battre en retraite les nageurs les plus téméraires. Le chasseur qui n'y pense pas réduit ses chances à néant. Un mauvais point pour Delphine.